au-delà des cartes postales, les joyaux secrets du Canada. Salut à tous, bienvenue sur Nom de ta chaîne. Je suis JS et aujourd'hui on part pour une aventure spéciale. Quand on pense au Canada, on imagine les chutes du Niagara, les Rocheuses ou les villes comme Montréal et Toronto. Mais le Canada, c'est tellement plus que ces icônes. C'est un territoire immense, parsemé de recoins secrets, de beautés discrètes qui attendent d'être découvertes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener loin des foules, de vous faire sortir des sentiers battus pour explorer une facette plus intime et surprenante de notre nation. Ensemble, nous allons plonger au cœur de 5 trésors cachés du Canada. Ce sont des lieux à couper le souffle, souvent méconnus du grand public, parfois même de certains Canadiens, mais qui possèdent une âme, une histoire, une beauté qui ne demande qu'à être partagée. Des endroits qui, une fois visités, laissent une empreinte indélébile dans la mémoire et dans le cœur. Alors, préparez votre curiosité, ouvrez grand vos yeux et votre esprit, car l'expédition commence maintenant. Je vous promets des paysages grandioses, des atmosphères uniques et des découvertes qui, je l'espère, vous donneront envie d'explorer encore plus profondément les merveilles cachées de notre vaste et magnifique pays. C'est parti pour un voyage inoubliable à la découverte de ces pépites canadiennes. Tuktoot-Nogait, la nature à l'état brut. Notre première destination nous emmène aux confins septentrionaux du Canada, dans les territoires du Nord-Ouest. Imaginez un lieu si vaste et si reculé qu'il semble appartenir à une autre époque. Un sanctuaire où la nature règne en maître absolu. Bienvenue au parc national de Tuktoot-Nogait. Ce nom, en langue inuvialuktun, signifie jeune caribou, et ce n'est pas un hasard. Ce parc est une terre de migration essentielle pour le caribou de Bluenose West, un spectacle naturel d'une puissance rare. Pour y accéder, c'est une véritable expédition, souvent par hydravion ou au terme d'un long périple, ce qui préserve son caractère sauvage et intact. Ici, pas de routes asphaltées, pas d'infrastructures touristiques envahissantes, juste l'immensité et le silence, parfois rompus par le souffle du vent ou le passage d'un animal. Les paysages de Tuktoot-Nogait sont d'une beauté austère et spectaculaire. Des falaises d'un rougeoyant profond se dressent, sculptées par des millénaires d'érosion, dominant des canyons immenses qui fendent la toundra. La rivière Hornaday serpente à travers ce décor grandiose, offrant des perspectives à couper le souffle. C'est un écosystème fragile et précieux, où chaque plante, chaque animal joue un rôle crucial dans un équilibre délicat. On y trouve des loups, des grizzlies, des faucons pèlerins, et bien sûr, les caribous qui donnent leur nom au parc. C'est une immersion totale dans un monde où l'empreinte humaine est quasiment inexistante, une expérience qui nous rappelle notre place modeste face à la puissance de la nature. Pour l'aventurier en quête d'authenticité, pour celui qui rêve de se déconnecter du tumulte du monde moderne et de se reconnecter à l'essentiel, Tuktoot-Nogait est un véritable paradis. C'est un défi, certes, mais la récompense est à la mesure de l'effort, la sensation unique d'être seul au monde, entouré par une beauté brute et indomptée. C'est une invitation à la contemplation, à l'humilité, et à une profonde réflexion sur la préservation de ces derniers grands espaces sauvages. Un voyage à Tuktoot-Nogait, c'est plus qu'une simple visite. C'est une rencontre avec l'âme la plus primitive et la plus pure du Canada. L'archipel de Mingan, sculpture naturelle et ballet marin. Quittons maintenant le Grand Nord pour nous diriger vers l'Est, sur la côte nord du Québec, où se cache un trésor géologique et biologique exceptionnel. L'archipel de Mingan. Imaginez une constellation d'îles et d'îlots, parsemés le long du golfe du Saint-Laurent, un paysage façonné par la patience implacable des éléments. Ce qui rend Mingan si unique, ce sont ces monolithes de calcaire, tels des sentinelles de pierre. Ces formations rocheuses aux formes étranges et évocatrices se dressent fièrement face à la mer. Elles sont le résultat de millions d'années d'érosion, sculptées par le vent, les vagues, le gel et le dégel, créant un véritable musée à ciel ouvert d'art naturel. Chaque monolithe a sa propre personnalité, son propre nom,
souvent inspiré par sa silhouette, la botte, le château, la vieille. Mais l'archipel de Mangan n'est pas seulement un spectacle pour les yeux, c'est aussi un sanctuaire pour une faune marine et aviaire d'une richesse incroyable. En naviguant entre les îles, il n'est pas rare d'apercevoir le souffle puissant d'une baleine perçant la surface de l'eau. Rorquals, petits rorquals et parfois même des baleines à bosse viennent se nourrir dans ces eaux riches. Les falaises et les îlots abritent également d'importantes colonies d'oiseaux marins, dont le charmant macareux moine, avec son bec coloré et son allure comique. C'est un véritable ballet incessant, un écosystème vibrant où chaque créature a sa place. Les paysages eux-mêmes ont quelque chose de lunaire, avec cette roche nue, ces tapis de lichen et cette végétation basse qui s'accroche vaillamment à la vie. Peu de voyageurs s'aventurent jusqu'à l'archipel de Mingan, en partie à cause de son relatif isolement et de la logistique nécessaire pour l'explorer. Mais ceux qui font l'effort de s'y rendre sont récompensés par une expérience d'une intensité rare. C'est un lieu qui inspire le respect, qui invite à la contemplation silencieuse devant la force créatrice de la nature et la beauté fragile de la vie. Marcher sur ces îles, c'est comme remonter le temps, toucher du doigt des forces géologiques ancestrales. L'archipel de Mingan est de ces endroits qui, une fois découverts, restent gravés dans la mémoire, un secret bien gardé que l'on chérit et que l'on a envie de protéger. Notre voyage nous transporte maintenant vers l'ouest, en Colombie-Britannique, près de la petite ville d'Osoyos, dans la vallée de l'Okanagan. C'est ici que se trouve un phénomène naturel des plus surprenants et des plus photogéniques, le Spotted Lake, ou Kliluk, comme l'appellent les Premières Nations de la région. Ce lac n'est pas un lac ordinaire. Pendant la majeure partie de l'année, il peut sembler assez commun, mais lorsque l'été arrive et que la chaleur s'installe, une transformation spectaculaire s'opère. L'eau du lac commence à s'évaporer, laissant derrière elle une multitude de bassins circulaires, comme autant de taches colorées à la surface du sol. Ces taches sont en réalité des concentrations de divers minéraux, tels que le sulfate de magnésium, le calcium et le sulfate de sodium, ainsi que d'autres minéraux en plus petite quantité, comme l'argent et le titane. La couleur de chaque cercle varie en fonction de la composition minérale spécifique et de la concentration, créant une palette de jaune vif, de vert profond, de bleu turquoise et parfois même de teintes orangées. Le spectacle est véritablement surréaliste, presque extraterrestre. On a l'impression de contempler une œuvre d'art abstraite, peinte par la nature elle-même. Pour les peuples autochtones de la nation Okanagan-Syilx, Kliluk est un lieu sacré depuis des millénaires, réputé pour ses propriétés curatives et spirituelles. Bien que le Spotted Lake soit visible depuis la route, l'accès direct au lac lui-même est restreint, afin de protéger ce site culturellement et écologiquement sensible. Cependant, même observé à distance, son apparence unique est captivante. C'est un rappel fascinant de la chimie complexe de notre planète et de la manière dont les processus naturels peuvent créer des beautés inattendues. Encore relativement méconnu du grand public international, le Spotted Lake est une merveille discrète qui témoigne de la diversité des paysages canadiens. C'est une invitation à regarder au-delà de l'évidence, à découvrir la science et la spiritualité qui se cachent dans les recoins les plus inattendus de notre monde. Cap à l'est de nouveau, cette fois-ci vers le Nouveau-Brunswick, une province réputée pour ses marées impressionnantes et ses forêts luxuriantes. Mais même ici, loin des circuits touristiques les plus fréquentés, se nichent des joyaux insoupçonnés. L'un d'eux est le canyon de Saint-Jude, un petit coin de paradis si discret que même de nombreux Canadiens ignorent son existence. Imaginez une entaille profonde creusée patiemment dans le roc par la force de l'eau, cachée au cœur d'une forêt verdoyante. Il n'y a pas de grands panneaux indicateurs pour vous y mener, pas de parking bondé. C'est le genre d'endroit que l'on découvre au détour d'une conversation ou grâce à la recommandation d'un habitant du coin. L'aventure commence par un sentier discret qui serpente à travers les arbres, le son de l'eau se faisant de plus en plus présent à mesure que l'on approche. Et puis, soudain, il se dévoile, un canyon étroit aux parois abruptes,
où une cascade secrète déverse ses eaux cristallines. L'eau, d'une couleur turquoise étonnante, continue son chemin en contrebas, se faufilant entre les rochers polis par le courant. C'est un spectacle intime et rafraîchissant, un véritable havre de paix. La lumière du soleil filtre à travers le feuillage, créant des jeux d'ombre et de lumière sur les parois rocheuses et la surface de l'eau. L'air est frais, embaumé par l'odeur de la forêt et de la terre humide. Le canyon de Saint-Jude est l'endroit parfait pour une randonnée contemplative, loin de l'agitation. On peut s'asseoir sur un rocher, écouter le murmure de la cascade, observer les fougères qui s'accrochent aux parois humides. C'est une invitation à ralentir, à apprécier la beauté simple et pure de la nature. Ce n'est peut-être pas le canyon le plus grand ni le plus spectaculaire du Canada, mais sa discrétion, son ambiance paisible et la surprise de sa découverte en font une expérience particulièrement précieuse. C'est un rappel que les plus belles aventures ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit, mais celles qui touchent notre âme par leur authenticité. Pour notre dernière étape, nous retournons au Québec, mais cette fois pour un voyage dans le temps. Bienvenue à Val-Jalbert, un village fantôme industriel qui offre une plongée fascinante dans le Canada du début du 20e siècle. Imaginez une communauté entière, autrefois animée par le bruit des machines d'une pulperie, aujourd'hui silencieuse, figée comme par enchantement. Val-Jalbert a connu son apogée dans les années 1910 et 1920, grâce à son usine de pâte à papier alimentée par une chute d'eau impressionnante. Mais lorsque l'usine a fermé ses portes, en 1927, le village s'est vidé de ses habitants, laissant derrière lui maisons, écoles, magasins généraux et même le couvent. Aujourd'hui, Val-Jalbert est un site historique remarquablement préservé. Se promener dans ces rues, c'est comme entrer dans un décor de film d'époque. Les maisons en bois, avec leurs galeries et leurs toits pentus, sont toujours là, certaines restaurées, d'autres portant les marques du temps. On peut visiter l'intérieur de plusieurs bâtiments, découvrir le mobilier d'époque, les objets du quotidien, et imaginer la vie des ouvriers et de leurs familles. L'ancienne pulperie, avec ses machines rouillées et imposantes, témoigne du passé industriel du lieu. L'atmosphère y est unique, un mélange étrange de nostalgie, de fascination et d'un léger frisson de mystère. Au-delà des bâtiments, c'est toute une histoire sociale et économique qui se raconte à Val-Jalbert. C'était un village de compagnie modèle pour son époque, avec l'électricité et l'eau courante, ce qui était un luxe. La chute Ouiachuam, qui alimentait l'usine, est toujours aussi spectaculaire, offrant un contraste saisissant entre la puissance de la nature et les vestiges de l'activité humaine. Val-Jalbert n'est pas seulement un lieu à visiter, c'est une expérience immersive, un lieu chargé d'histoire, de souvenirs et d'une certaine poésie mélancolique. C'est une fenêtre ouverte sur un pan oublié de notre patrimoine, un rappel que même les lieux abandonnés ont des histoires à raconter. Et voilà, notre exploration de ces 5 trésors cachés du Canada s'achève ici. Comme vous avez pu le constater, le Canada est un pays d'une richesse et d'une diversité incroyable, un territoire immense qui va bien au-delà des circuits classiques et des images de cartes postales. Derrière chaque montagne, au détour de chaque rivière, au cœur de chaque forêt, se cachent potentiellement des merveilles insoupçonnées, des lieux qui attendent simplement qu'on prenne le temps de les chercher et de les apprécier. De la nature brute et sauvage, de Tuktoet-Nogait aux sculptures minérales du Spotted Lake, en passant par les monolithes de Mingan, la cascade secrète de Saint-Jude ou le village figé dans le temps de Val-Jalbert, chaque lieu nous a raconté une histoire unique. Ce sont des lieux qui nous parlent de géologie, d'histoire humaine, de la force de la nature, de spiritualité. Ils nous rappellent l'importance de préserver ces espaces, qu'ils soient naturels ou culturels, pour les générations futures. Ces découvertes ne sont qu'un aperçu, une invitation à la curiosité. Si cette aventure vous a plu, si vous avez envie de voir le Canada autrement, de continuer à explorer ses facettes les plus secrètes et les plus authentiques,
Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines expéditions. Likez cette vidéo pour nous encourager. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est le lieu canadien secret que vous rêveriez d'explorer, ou celui que vous connaissez et que vous aimeriez partager. Votre curiosité et vos suggestions sont précieuses. Merci infiniment d'avoir voyagé avec moi à travers ces coins cachés et fascinants du Canada. J'espère que cette escapade virtuelle vous a inspiré et vous a donné le goût de l'aventure et de la découverte. Chaque exploration est une promesse de nouvelles émotions, de nouvelles connaissances. On se retrouve très bientôt sur Nom de ta chaîne pour d'autres trésors méconnus, que ce soit ici, au Canada, ou peut-être même ailleurs dans le monde. Il y a tant de merveilles qui n'attendent que nous. À très vite, et d'ici là, portez-vous bien et gardez l'esprit ouvert à l'exploration.